Le club de basket du collège Teiko compte plus de 100 membres et peut s'enorgueillir d'un palmarès impressionnant avec 3 victoires consécutives au tournoi national intercollège. Au cours de sa glorieuse histoire, le club a même été qualifié d'invincible lorsque son équipe comptait 5 génies comme on n'en voit d'ordinaire qu'une fois tous les 10 ans. C'était la génération miracle. Il existait toutefois une rumeur étrange à son sujet. Elle aurait compté un membre supplémentaire que personne ne connaissait et dont aucun compte-rendu de match ne faisait mention, mais dont la supériorité était telle qu'elle forçait le respect des 5 autres joueurs. C'était le 6e joueur, le joueur fantôme. C'est ici le stand du club de basket? C'est moi, Kuroko. Hey, depuis quand t'es là, toi? Je me suis pas inscrit dans un club pour jouer à la baballe. Je veux vivre des matchs où je pourrais me donner à fond et sentir mon sang bouillir. Le joueur invisible sur le terrain, spécialiste de la passe, titulaire inamovible de l'équipe du collège de Teiko. Le joueur fantôme, le 6e homme de la génération miracle. Voilà pourquoi je supporte pas les tocards. T'es pas foutu de la mettre dedans, blaireau? Cette fameuse génération miracle, elle est aussi forte qu'on le dit? Qu'est-ce que ça donnerait si je me frottais à ces types? Tu serais battu à plat de couture. Cette année, ces 5 génies du basket se retrouvent chacun dans un lycée différent. C'est décidé. Je vais devenir le joueur numéro 1 du Japon et les écraser un par un. Moi aussi, j'ai pris une décision. Tu seras sous les projecteurs et je serai ton ombre. Et je ferai de toi le joueur numéro 1 du Japon. La vache. Je ne tiens plus du tout en place. J'ai envie d'en découdre direct avec ces types, même en match amical. Les affronter en match? Oublie, c'est beaucoup trop tôt pour y penser. Hein? Comment ça, trop tôt? Je peux savoir pourquoi, capitaine? Il y a un souci avec moi, c'est ça? Non, on ne peut pas l'organiser parce que t'es encore en période d'essai. Officiellement, t'es pas encore membre du club. Ah. Super! Je savais que ce joueur avait du potentiel. Ah, c'est le pied de former les jeunes talents. Coach! Il n'y a pas de temps à perdre. Donne-moi un formulaire d'inscription. C'est la 2e fois de la journée que je recrache mon lait. Qu'est-ce que vous avez tous? Tous? Je peux avoir un formulaire d'inscription? Encore lui. On ne peut pas dire que la patience vous étouffe, Kuroko et toi. Vous n'êtes plus à l'école primaire. Pardon? Enfin bref, tu as la puissance pour toi et on a de la place sur le banc de touche. Tiens, bienvenue au club. Impec. Avec ça, je vais officiellement pouvoir jouer les matchs. Une seconde, c'est pas tout. Hein? Tous les joueurs devront remettre leur formulaire rempli lundi à 8h40 sur le toit du lycée.
C'est peut-être pas une équipe de tocards après tout. Ils sont tout sauf des tocards. Hein? Hé! Tu peux pas arriver normalement! Je vais faire un arrêt cardiaque si ça continue! Ou alors tu le fais exprès! Tu profites de la moindre occasion pour me déstabiliser, c'est ça? Pas du tout. Tu m'as fait mal. C'est quand même un truc de fou! Ce type est plus transparent que l'air. J'ai du mal à croire qu'il soit le joueur de l'ombre dont parle la légende. Tiens, maintenant que j'y pense, les autres membres de la Génération Miracle jouent tous dans des clubs prestigieux. Pourquoi il n'a pas fait pareil? Je voulais te demander... Tu remets ça cette année? Oui, j'y tiens beaucoup. Pour être capable de se surpasser sur le parquet, tout joueur doit montrer qu'il a les nerfs solides, quelle que soit la situation. Je pensais que tu avais organisé ça sur un coup de tête l'an dernier et que tu recommencerais pas. Je veux aussi voir de quoi ils sont capables cette année. Au moins, tu fais pas ça à moitié. Ça me gêne pas que tu fasses du zèle, mais ne te détruis pas la santé. N'oublie pas d'aller dormir. J'ai presque fini. Je dois boucler le programme individuel des premières. S'ils savaient tout ce que tu fais pour eux. C'est le pied de forger de jeunes talents. Bienvenue, je vous attendais. Ça tombe pas rond chez cette fille. On va se battre en duel? J'avais pas capté sur le moment, mais elle nous a donné rendez-vous en même temps que le rassemblement des élèves du lundi matin. Prends ton formulaire, qu'on en finisse. Vous me les donnerez tout à l'heure. Pour l'instant, j'ai à vous parler. Quand le capitaine m'a demandé de devenir l'entraîneur l'an dernier, je me suis fait une promesse. Celle de viser le niveau national pour mon équipe. Si vous ne vous sentez pas de taille à relever le défi, il est encore temps de changer d'avis et d'aller voir ailleurs. Je ne vous retiens pas. Ah, moi je suis motivé, il est pas question que je m'en aille. Je sais que tu as un bon niveau. Mais tu dois comprendre que le talent ne suffit pas pour réussir. Tu peux t'entraîner comme un fou toute l'année. Mais si tu n'as pas d'objectif précis en tête, tu ne feras jamais partie des meilleurs. Un joueur sans ambition sera toujours médiocre. Il faut viser haut et se forger une volonté de faire pour y arriver. C'est pour ça que vous êtes là. Vous allez crier nom, classe et objectif assez fort pour que les élèves rassemblés dans la cour puissent tous vous entendre. Celui qui s'en montrera incapable se verra infliger une punition. Il devra se confesser à l'élu de son cœur ici même et tout nu. Quoi? Tous les premières de cette année l'ont fait l'an dernier pour rejoindre le club. On nous l'avait pas dit, ça? Si, elle l'a mentionné pendant les journées portes ouvertes. Peut-être, mais vous trouvez pas que ça va un petit peu trop loin? Je vous le répète une dernière fois. Je veux que votre objectif soit précis et le plus élevé possible. Dire que vous allez vous donner à fond ou que vous voulez passer les qualifs ne me suffira pas. Alors tu ne seras pas déçu. Allez, je passe en premier. Je m'appelle Taiga Kagami, je suis en seconde dans ce bahut. J'écraserai la Génération Miracle et je deviendrai le numéro 1 du Japon. Oh, elle a refait le coup cette année. Oh. À qui le tour? Dépêchez-vous, les profs vont débarquer. Pendant qu'on fait ça, on a le droit de dire qu'on cherche une copine? Non, c'est interdit. D'autres questions? Bon, je me lance. Oui. Ah ouais. Vas-y. Je m'appelle Koichi Kawahara, je suis en seconde A. Je viens du centre-ville de Tokyo. Quand j'étais petit, j'étais faible et tout le temps malade. On me répétait que le sport, c'était pas pour moi. Mais tout a changé un jour en primaire, lors d'une sortie de classe, quand on a regardé la retransmission des All-Star Games avec toute la classe. Je n'oublierai jamais ce que j'ai ressenti à ce moment-là. J'ai tout de suite adoré ce sport génial, et à partir de là, faire du basket était tout ce qui m'intéressait. Quand j'ai intégré le club de mon collège, je jouais comme un pied. Du coup, l'entraîneur ne me faisait pas confiance et je passais le plus clair de mon temps à cirer le banc de touche. Sérieusement, c'était pathétique. Ensuite, j'ai... Suivant! Moi je cherche une petite amie. Je t'ai dit non tout à l'heure! Je suis Hiroshi Fukuda de seconde D. Moi j'aime bien rendre service aux autres. Alors quand j'ai appris que les premières avaient besoin de renfort, je n'ai pas réfléchi et j'ai décidé de rejoindre le club de basket du lycée. Je pensais pas que quelqu'un prendrait mon discours au pied de la lettre. C'est dingue, on peut leur faire avaler n'importe quoi, c'est nouveau. On n'était pas comme ça, nous. Je suis Koki Fuyata de seconde D.
La fille que j'aime m'a dit qu'elle accepterait de sortir avec moi si je devenais le meilleur en quelque chose. Comme je n'avais pas vraiment le choix, je me suis tourné vers le basket. L'an dernier, ce petit exercice nous avait gonflé à bloc pour la saison. Ça pourrait devenir une sorte de tradition. Si après ça je n'intègre pas le club, au moins je n'aurai pas de regrets. Ça avait un petit côté émouvant. Suivant. Excuse-moi. Je déteste crier, tu ne vois pas d'inconvénient à ce que je me serve d'un mégaphone? D'où tu sors ça? Hey! C'est pas vrai, encore les guignols du club de basket! Dommage. Encore un peu et on aurait pu faire passer tout le monde. Aïda, ce n'est pas faute de t'avoir averti l'an passé! Si je ne m'abuse, tu m'avais promis que tu ne recommencerais plus. Et vous, les secondes, vous êtes en âge de faire la distinction entre ce qui est autorisé et ce qui est interdit. Merci beaucoup. À bientôt. Il avait pas besoin de se mettre en rogne comme ça. On a fait de mal à personne. Même moi, il m'a passé un savon alors que je n'avais encore rien dit. Il faut vraiment te faire soigner. C'est la dernière fois que je mets les pieds dans ce resto. On n'aura plus accès au toit maintenant. Et si ça se trouve, mon inscription au club ne sera pas validée vu que je n'ai pas pu annoncer d'objectif. Non, le coach te fera jamais ça. J'espère. Ouais. Tiens, ça fait un moment que je veux te poser cette question. Pourquoi tu n'as pas rejoint un club renommé comme le reste de ton ancienne équipe? Le 6e joueur fantôme dont on parle toujours, c'est toi, non? J'ai un peu de mal à comprendre tes motivations. C'est quoi qui te pousse à faire du basket? Dans le club de basket de mon collège, l'encadrement et les joueurs avaient une idée fixe, la victoire avant tout. On devait tous adopter cette philosophie. Et pour ça, il n'était pas nécessaire de miser sur le travail collectif. Selon eux, il suffisait d'aligner les meilleures individualités, autrement dit, les membres de la génération miracle. Cette tactique fonctionnait bien. Cela dit, ce n'était pas ce qu'on pouvait appeler une équipe. Les 5 autres semblaient y trouver leur compte, mais personnellement, je savais qu'on passait à côté de quelque chose d'important. Qu'est-ce que tu comptes faire alors? Tu veux battre tes anciens coéquipiers avec le basket que tu veux jouer, c'est ça? Oui, cette idée m'a traversé l'esprit. Tu commences à m'intéresser. Mais c'est du passé maintenant. Ce lycée a un truc en plus, tes paroles et celles du coach m'ont vraiment motivé. Ça m'a fait réfléchir et il n'y a plus qu'une seule chose qui m'anime aujourd'hui. La volonté de faire de toi et de cette équipe les champions de l'archipel. Non, tu te trompes. Tu n'as pas la volonté de le faire, tu vas le faire. Oh, pourquoi ils ont le nez collé aux fenêtres? Ça me paraît raisonnable. Je relève le défi. Un magazine? Ce numéro est paru quand Kuroko était encore au collège Teiko, non? T'as vu? Il y a un article détaillé sur chaque joueur de la génération miracle. Tiens, c'est curieux. Je ne vois rien sur Kuroko. T'étais le 6e joueur de l'équipe? T'as même pas eu droit à une interview? Si, mais ils ont oublié de la mettre dedans. Oh, ça c'est moche. Il faut dire aussi que je n'avais rien en commun avec les autres joueurs de l'équipe. C'était de pur génie et leur talent sautait aux yeux. Elle est de retour, les gars! La coach est revenue. Ça a l'air bon pour le match amical. D'accord, on a l'autorisation, mais on joue contre qui? Ça, je sais pas. Mais quand je l'ai croisée, elle sautillait et elle fredonnait. Alors ça, c'est toujours mauvais signe. Préparez-vous à en baver un maximum, les gars. Je la connais bien et quand elle est guillerette comme ça, ça veut dire que notre prochain adversaire sera gratiné. C'est donc ça, le lycée Sérine. Ça en met plein les yeux, ces bâtiments flambant neufs. Là-bas. J'adore.
C'est un professeur. Oh, j'apprends sur les mains. Attends un peu. Il est super rapide. C'était un dingue de malade! C'est dingue, même lancé à pleine vitesse, il peut changer de direction en un clin d'œil. Et il est aussi bon en attaque qu'en défense. Il pourrait sans peine rivaliser avec les joueurs de la Génération Miracle. Tu rigoles, avec un tel jeu, à mon avis, il les ridiculise au 1 contre 1. Ce genre de mouvement, c'est pas à la portée du premier venu. Moi, je dis qu'il est au-dessus du lot. En tout cas, avec ton niveau actuel, tu ne risques pas d'inquiéter ces joueurs-là. J'ai peut-être parlé un peu vite. Bien, regroupez-vous. Oui! On va jouer un match d'entraînement contre le lycée Kaijo? Oui, c'est un adversaire de taille, alors on fera tourner l'effectif entre les secondes et les premières. Un adversaire de taille? Dis plutôt qu'on n'a aucune chance. Ils sont si balèzes que ça? C'est une des meilleures équipes du pays. Le tournoi interlycée est une formalité pour eux. Ils se qualifient chaque année. Le club de Kaijo accueille cette année dans ses rangs l'un des membres du 5 majeur de la Génération Miracle, Ryota Kisei. Sérieux? Carrément? C'est fichu alors. Mortel, je pensais pas que ça arriverait si tôt. C'est une occasion en or. Je vais être chaud bouillant jusqu'au jour J. Il paraît qu'en plus de ses études, ce Ryota Kisei travaille comme mannequin. Mais comment il trouve le temps de tout faire? Il joue au basket comme un dieu et en plus il est beau, c'est pas juste. Imbécile. Mais c'est quoi ça? On dirait que toutes les lycéennes se sont donné rendez-vous ici. Doucement, un peu de calme, mesdemoiselles. À la base, je ne suis pas venu pour une séance de dédicace. Il se croit où, lui? Qu'est-ce qu'il fait ici? Ryota Kisei, l'un des membres de la Génération Miracle. Ça fait un bail qu'on ne s'était pas vu. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est lui, Ryota Kisei? Je suis sincèrement désolé d'avoir provoqué cet attroupement. Est-ce que vous pouvez m'attendre 5 minutes? Je finis avec ces demoiselles et j'arrive. Non mais, qu'est-ce qu'il vient faire ici? J'ai entendu dire que le lycée Seirin serait notre prochain adversaire et je me suis rappelé que Kuroko y était inscrit. Alors je me suis dit que j'allais passer le voir. Au collège, on était inséparables, les meilleurs amis du monde. On s'adressait à peine la parole, tu veux dire? C'est méchant de dire ça. Ryota Kisei a commencé le basket au collège en 4e. Doté d'un excellent physique et d'un sens inné du jeu, il s'est imposé très rapidement comme titulaire de l'équipe Teiko. Un brin moins expérimenté que ses coéquipiers, ce joueur polyvalent ne cesse de progresser et attire toutes les convoitises. Il a commencé en 4e? Oui, enfin, c'est très exagéré comme article. Il faut pas toujours croire ce que disent les journalistes. On est tous très flattés d'avoir été surnommés la Génération Miracle, c'est certain. Mais moi, j'étais connu pour être le maillon faible de l'équipe. D'ailleurs, les autres joueurs n'étaient pas tendres avec nous, n'est-ce pas, Kuroko? Avec toi, peut-être, mais moi, ça allait. Tu veux dire que j'étais leur seule victime? Ah! Non mais ça va pas. Kagami! Désolé d'interrompre ces touchantes retrouvailles. Tu vas pas me faire croire que t'as fait tout ce chemin simplement pour saluer un pote. Tu vas faire quelques duels avec moi, ok, belle gueule? Tu me prends un peu au dépourvu, là. Je n'ai même pas de tenue. Mais vu que tu as piqué ma curiosité... C'est d'accord, je te dois bien ça. Après tout, tu m'as offert un magnifique spectacle. Kagami sait vraiment pas se tenir. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Il lui suffit de voir une technique une seule fois pour la maîtriser immédiatement. Ce n'est pas une simple imitation de ce qu'il a vu. Ma tête, c'est l'enchaînement que j'ai fait tout à l'heure. C'est du délire. Kagami est déchaîné. Il
est encore plus incisif que moi, et plus puissant aussi. Ah! Voilà ce que vaut la génération miracle. Kuroko, ton ancien coéquipier est encore plus fort que je le pensais. Moi-même, j'ai du mal à le reconnaître. Comment? Pour être honnête, il y a encore quelques instants, j'étais optimiste à propos de notre match. Mais là, alors que ça fait à peine quelques mois qu'on s'est quittés, sa vitesse dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Il a énormément progressé depuis le collège. Comment te dire ça sans te faire de peine? Hein? C'est un peu décevant tout ça. Moi qui étais venu simplement pour vous saluer. Donnez-nous Kuroko, ça n'en sera que mieux pour lui. Viens t'inscrire dans mon club. Je veux rejouer au basket avec toi. C'est une proposition sérieuse. Si je fais ça, c'est parce que j'ai un immense respect pour toi. Tu vas gâcher ton talent en restant ici, tu le sais aussi bien que moi. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Je suis très touché par l'intérêt que tu me portes. Mais je me dois de refuser humblement ta proposition. Mais pourquoi? C'est contraire à toute logique. L'an dernier, tu n'aurais jamais refusé de jouer pour ce club. La victoire est la seule chose qui compte. Pourquoi tu ne veux pas jouer dans un club plus fort? Qu'est-ce qui a changé? Disons que maintenant, je vois les choses différemment. Et surtout, je veux tenir la promesse que j'ai faite à Kagami. Je lui ai dit qu'ensemble, on allait vous battre, vous, la génération miracle. Mais où est passé le Kuroko que j'ai connu? Depuis quand tu fais ce genre de plaisanterie? Cette génération miracle est vraiment impressionnante. Et il m'en reste 4 à découvrir encore plus fort que qui c'est. C'est le pied. Ne me pique pas mes phrases, Kuroko. C'est moi qui répète à longueur de temps qu'on va les battre. Je t'assure que je n'ai pas changé. Je suis très sérieux. On va vous battre. Ryota-Kissé est un véritable monstre! Tu parles? On va laminer la génération miracle! Tu sembles bien sûr de toi! Vas-y, Kagami! Sympa, tu laisses les autres y aller?